Merci Chérif, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir un homme politique qui a la particularité de se mouvoir à l'aise tant dans l'arène politique française que sénégalaise. À preuve, il est membre du PS français, tout comme il est militant du Parti socialiste sénégalais. Il est conseiller départemental de Vélingara au Sénégal. Yaya Diallo n'est pas né en France. Il y est arrivé en 1982 en provenance de son Vélingara natal, mais il n'entraîne pas moins 30 ans de vie intense sur la place parisienne, pour citer un confrère qui le présente comme l'un des Africains les plus introduits des allées du pouvoir en France. Yaya Diallo, bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir, cher Ibrahim. L'actualité chaude ce lundi 20 juillet 2015, c'est le procès d'Hissène Habré, ouvert à Dakar, jugé pour crime de guerre, crime contre l'humanité et acte de torture sur 40 000 victimes présumées au Tchad. Quelle réflexion vous inspire ce jugement de l'ancien président tchadien? Ça m'inspire aujourd'hui que parce que notre pays, une fois de plus, on a une étoile de plus. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire en France, nous avons une chance, le pays Sénégal, que les autres n'en ont pas, parce que les autres ont la bombe atomique. Il faut des milliards pour l'entretenir et nous avons ce que nous appelons beaucoup au Sénégal, ce qu'on appelle le baïré. Le baïré, tout ça, ça rentre que le Sénégal aujourd'hui, nous sommes un pays africain qui est capable de rivaliser avec des pays occidentaux, notamment la France, les États-Unis, sur tous les plans, en matière de démocratie, en matière de justice, en matière de beaucoup de choses, et ça me fait plaisir et ça me donne une fierté d'être sénégalais. Habré est jugé par les chambres africaines extraordinaires, qu'abrite le Sénégal bien sûr. Cette chambre est présidée par un juge burkinabé. Peut-on parler aujourd'hui de printemps de la justice africaine? Et oui, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, c'est un passage obligé, parce que si les injustices continuent à se faire dans ces pays-là, c'est un terreau pour le terrorisme et pour beaucoup de dérives que demain, qu'on ne pourra pas contrôler. C'est ce qui arrive dans beaucoup de pays. Ce n'est pas seulement la pauvreté qui nourrit le terrorisme ou les guerres ethniques, c'est un peu l'injustice. Et ça, c'est celle-là, je pense, qu'il faut combattre, d'où qu'elle vient, dans tous les pays africains. Alors, Yaya Diallo, vous vous définissez comme un anti-France-Afrique. Justement, votre pays d'adoption a été un des grands soutiens d'Hissène Habré, il faut quand même le rappeler. La France de Mitterrand, président socialiste, n'a-t-elle pas une responsabilité, même indirecte, dans ce qui est reproché aujourd'hui à Hissène Habré? C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent comme ça, mais le monde est en train d'évoluer. Peut-être à cette époque, le président Mitterrand avait ses raisons, comme aujourd'hui, on peut renverser la question. Aujourd'hui, ce qui se passe en Libye, et on trouve quand même, c'est aussi... la main de la France. C'est la main de la France. Le Tchad à l'époque, Hollande, le président socialiste, la Libye, Sarkozy, le président de droite, de l'UMP. De l'UMP qui a fait qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de payer les conséquences, notamment nous les Africains, sur nos frères et sœurs qui sont en train de mourir dans les rives de la Méditerranée. Et qu'aujourd'hui, l'Europe doit, et moi, je vous dis, je le dis souvent au président Hollande, attention de prendre des décisions unilatéralement, parce que ce qu'on considère en Afrique des dictateurs, c'est des gens pêcheurs du désordre, parce qu'aujourd'hui, il y a certains pays qui n'ont pas eu la chance, comme le Sénégal, d'être bien lotis en matière de démocratie. Pourquoi la France n'est jamais jugée par le tribunal de l'histoire? Tcharoy 44, le fameux massacre, c'est aussi le génocide rwandais. La responsabilité de la France est quelque part évoquée dans ce génocide. On a parlé du Tchad tout à l'heure. Pourquoi la France n'est jamais jugée? Elle ne répond jamais de ses actes devant les tribunaux internationaux. Moi, je ne pense pas que la France, parce qu'on a une lecture de l'histoire et qu'aujourd'hui, si la France, souvent on reproche à la France, si la France agit, on dit c'est la France-Afrique. La France est en train de recoloniser l'Afrique. Si elle n'agit pas, on l'accuse d'être impartial, quelqu'un passif, même collaborateur en quelque sorte des guerres. Pour être anti-France-Afrique, c'est parce qu'elle a fait des dégâts, cette France-Afrique, n'est-ce pas, Yaya Diallo? Exactement, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, cher Ibra, c'est qu'aujourd'hui, à un moment donné, des gens véreux qui ont, ou même des chefs d'État
Européens ou Français même ont participé à certains comportements, notamment on vient d'évoquer le cas de la Libye, parce que le cas de la Libye, ça ne vient pas des Africains. Le désordre qui est aujourd'hui en Libye, c'est un président français qui l'a provoqué. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pour cela que le président Hollande aujourd'hui est parti sur une autre dynamique de pouvoir écouter les Africains avant de prendre une décision. Là où la France est complémentaire par rapport aux décisions qu'on peut prendre en Afrique, pas celle qui est imposée par la France. Hollande, parlons de lui. Cela fait 3 ans que lui, autre président socialiste, est aux commandes à l'Élysée. Quel regard, justement, vous portez en tant que militant socialiste, mais aussi africain d'origine, sur la gestion du président Hollande? Aujourd'hui, le président Hollande a trouvé des difficultés, comme aussi bien que le président Macky Sall. Vous savez, souvent remplacer quelqu'un de droite. La droite, c'est quoi? C'est donner plus de pouvoir à ceux qui en ont plus et donner moins à ceux qui en ont moins. Et aujourd'hui, le président Hollande a rencontré des difficultés budgétaires qui ont créé au début du mandat des difficultés énormes. Et on est sur une pente aujourd'hui de redistribution des fruits de l'effort de l'économie que Hollande a fait pendant 2 ans et demi. Aujourd'hui, l'année prochaine, il y aura 9 millions de contribuables français qui vont avoir une réduction d'impôts, qui ne paieront pas d'impôts. Voilà, et l'économie est en train de repartir. On est à 1,2% et on espère 2016 1,5%. Et là, je pense que le développement, le chômage va commencer à s'amorcer. Justement, le chômage. Il avait dit lors d'une conférence de presse qu'il ne se représenterait pas s'il n'arrivait pas à inverser la courbe du chômage. Est-ce qu'il y arrive? Ben, moi, je vous dis aujourd'hui, avec toute cette politique qui est faite, 40 milliards d'euros qui est distribué au patronat comme crédit d'impôt pour créer de l'emploi, plus la loi Macron et plus beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout le gouvernement français est sur le pont avec le ministre des Affaires étrangères. Vous avez vu, c'est la première fois que la France vend des avions Rafale, et que le commerce de l'extérieur qui était déficitaire de 70 milliards, aujourd'hui on est passé de 40 milliards. Petit à petit, l'économie de la France est en train de décoller par rapport à beaucoup de phénomènes, et que le chômage, je ne désespère pas que l'année prochaine on va voir les résultats concrets. Il n'empêche que cette politique de gauche menée par François Hollande coïncide avec la montée de l'extrême droite, avec un FN de Marine Le Pen, des prises de position un peu trop droitières de l'ancien président Sarkozy, qui veut d'ailleurs revenir, risque de perte du pouvoir de François Hollande en 2017? Moi, je ne pense pas. Aujourd'hui, le président Sarkozy a fait ce qu'il avait fait en 2007. Il est en train de vouloir siphonner l'électorat de la droite en prenant des positions un peu que lui-même il sait que ne sont pas tenables. Et ça, je pense que, comme disent les Ivoiriens, excusez-moi du terme, le premier con n'est pas con. C'est le deuxième con qui est con. Aujourd'hui, les Français ont compris que Sarkozy n'est pas la solution. Et celle qui propose Marine Le Pen... Aujourd'hui, je pense que Hollande a une chance. Il a une chance. Mais parlons de Marine Le Pen. Son extrême droite, ça inquiète beaucoup de franges de la société française et même africaine, compte tenu des liens qui existent entre l'Afrique et la France. Oui, Marine Le Pen, aujourd'hui, elle est dans son rôle. Il y a 10-15 ans, son père n'était pas dans une dynamique de pouvoir aller aux responsabilités. Aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est une nouvelle génération, c'est des jeunes qui veulent demain s'associer avec la droite pour aller au pouvoir, être même ministre. Et Jean-Marie Le Pen, ce n'était pas dans son optique. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, il y a un affrontement à l'intérieur du Front National, parce qu'il y a ceux qui considèrent qu'on garde toujours être avec réactionnaire sans participer au pouvoir réel. Et il y a d'autres qui pensent qu'il est temps maintenant, ça veut dire le camp de Marine Le Pen, pour prendre le pouvoir, et qui sont prêts aujourd'hui. Il dit qu'ils peuvent à tout moment rompre entre la droite et républicaine et l'extrême droite. On le voit par les prises de position de Sarkozy. Marine Le Pen, une menace pour vous, socialiste, en France?
une menace pour la société en général, parce que Marine Le Pen s'attaque aujourd'hui les fondamentaux de la République. Aujourd'hui, ça veut dire, c'est quand on prend un discours sur l'islam, et aujourd'hui, on sait bien que les enfants qui sont nés en France, qui sont français, même s'ils sont musulmans, et demain, quelle réponse qu'elle pourra donner à ces jeunes-là? Mais il reste aussi que la politique du Parti socialiste choque certaines sensibilités. Je fais allusion au mariage gay qui a été légalisé en France. On peut se marier aujourd'hui entre deux femmes, entre deux hommes, en tout cas deux personnes de même sexe. Ça heurte des sensibilités pour l'Africain que vous êtes. Je vous dis, musulman de surcroît. Oui, moi, étant musulman, j'avais voté contre. Vous savez que dans un pays démocratique, j'ai voté contre sur ce principe au niveau du Parti socialiste, et que ça, je pense que personne ne peut remplacer un père et une mère. Personne dans la vie. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Emmanuel Valls a pris une position pour le GPA, parce qu'aujourd'hui, ils veulent aller un peu plus loin. Mais ça, c'est cette dérive que moi je craignais que beaucoup de nos camarades, même socialistes, qui ont pris la parole pour dire que, attention, à un moment donné, mais c'est l'évolution de la vie. Et aujourd'hui, vous avez vu même l'Irlande, qui était catholique à 99%, et a voté le mariage gay. Oui, mais le danger, c'est pour ces jeunes Africains qui sont un peu charmés, en tout cas éblouis par l'Eldorado européen. C'est comme cela que cela se présente à leurs yeux. Quand dernièrement, un jeune Sénégalais a saisi le Conseil d'État à partir du Maroc, parce qu'on lui avait refusé le visa, on lui a accordé parce qu'il voulait aller en France pour rejoindre son compagnon. Imaginez que tous ces jeunes utilisent le même prétexte pour demander un visa au niveau des consulats en France, de France en Afrique. Vous savez, cher Ibra, c'est une exception aujourd'hui. On sait bien que ce problème-là, le président Hollande, quand il est arrivé ici, à l'ambassade même, il a demandé qu'aujourd'hui, ce que François Hollande essaie de faire, c'est que des gens comme vous, journalistes et tout, qu'il n'y ait pas une restriction entre l'Afrique et la France. Oui. C'est qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, on doit permettre aux gens de voyager facilement. Je pense que ça va faire partie des choses qui pourront diminuer l'immigration clandestine, qui pourront démystifier la France, l'Eldorado, comme vous le dites, et les gens comprendront que ce n'est pas l'Eldorado. Pourvu que cela se fasse proprement. L'immigration clandestine, justement, avec des centaines de jeunes Africains qui meurent en pleine Méditerranée parce que leur embarcation a fait naufrage. À qui faut-il jeter la pierre? Aux dirigeants africains qui n'arrivent pas à redonner de l'espoir à leur jeunesse, ou à cette Europe de plus en plus hermétique? C'est les deux à la fois, parce que j'ai demandé, moi j'étais à une émission, un débat avec Louis Michel, je disais que ce n'était pas la solution de mettre beaucoup de bateaux pour récupérer ces jeunes-là, pour les amener en Europe, étant donné que souvent ceux qui arrivent en Europe ne sont pas diplômés. Aujourd'hui, vous savez, pour être une femme de ménage en France, il faut avoir bac, parce que le patron, il dit, je ne peux pas laisser mes enfants ou une femme de ménage où je laisserai un petit mot, il ne sait pas le lire. Tellement que le travail est très difficile. Et ça, ce n'est pas la solution. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est de s'associer avec les chefs d'État africains et de créer des micro-projets dans des départements comme la nôtre. Je parle de Vélingara. Oui, Vélingara, oui. Exemple, vous Vélingara. Vous arrivez à créer vraiment? J'étais il y a 2 mois avec l'ambassadeur de France à Vélingara. J'étais parrain d'un week-end culturel avec les lycées de la Guinée-Bissau et de la Gambie et de la Guinée-Conakry. Et ce que j'ai exprimé aux jeunes, faites attention, parce que même dans ces départements-là, on voit qu'il y a des problèmes économiques. Nous avons les ressources, les terres sont bonnes. Nous avons 2 barrages à Vélingara, par exemple, où aujourd'hui, on peut faire employer 20 000 jeunes pour, comme le dit le président Macky Sall, le plan Sénégal émergent. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait donner du matériel à ces jeunes-là pour pouvoir cultiver leurs terres. Alors, justement, parlons du Parti socialiste sénégalais, puisque vous parlez du président Macky Sall. Êtes-vous favorable à une candidature socialiste autre que le soutien à la candidature du président Macky Sall pour la prochaine présidentielle? Le Parti socialiste, dans le monde entier de l'international socialiste, on ne peut pas imaginer que le PS sénégalais n'a pas un candidat. Ah oui?
Ah oui, parce qu'il doit avoir un candidat autre que Macky Sall. C'est normal, on est dans une coalition. Ce n'est pas parce qu'on est dans une coalition, forcément qu'on est marié. On est dans une coalition. Et cette coalition, on est en France avec des coalitions. Vous savez bien, le Parti communiste, les Verts, mais ça n'empêche pas qu'ils ont leur candidat pendant les élections présidentielles. Qui voyez-vous parmi les responsables socialistes? Aujourd'hui, cette question n'est pas traitée d'abord parce qu'on est en train de réfléchir. Vous savez, ce n'est pas une question facile à répondre sur un plateau de télévision. Très bien. La prochaine présidentielle au Sénégal, pour vous, 2017 ou 2019? Moi, je pense que moi, je conseille au président Macky Sall, car c'est ton frère, c'est ton ami, j'aime beaucoup le président Macky Sall, c'est de faire l'élection en 2017 parce que, quand même, il a promis aux Sénégalais. Moi, je ne vois pas tout simplement le président Macky Sall comme président du Sénégal. Il est jeune, il a 53 ans. Dans 5 ou 6 ans, ou dans même 10 ans, il n'est plus président. Je le vois comme secrétaire général des Nations Unies. Ah oui, même si un imam, l'imam Ratib de la grande mosquée de Dakar, lui demande de se dédier? Moi, je pense que c'est une erreur monumentale parce que l'imam, ce n'est pas son rôle. Aujourd'hui, il ne faut pas ce qu'on avait reproché au président Wade, aujourd'hui qu'on commence à le faire, je pense que c'est un mauvais service qu'on rend à la nation. Merci, Yaya Diallo, militant socialiste, le Parti socialiste français, mais aussi socialiste sénégalais, puisque vous militez au PS, dirigé par Ousmane Tanor Dieng. Merci d'être venu aux 20h de TFM. Merci, cher Ibra. Je vous dis Deweneti. Très bien. Merci, Deweneti, à vous également. Merci de nous avoir suivis surtout. Chérif, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir, Mamadou Ibra Kane. Merci beaucoup. Grand merci à vous.